on en vient aux questions de commerce et de développement économique. Je vais demander, en l'absence d'Afaf Gabellotto, à Maya Akari de bien vouloir nous rapporter la délibération concernant la question des commerces dans les quartiers populaires et en l'occurrence, en ce qui nous concerne, à Charles-Hermite. Merci, Monsieur le maire. Comme vous savez, la priorité de la maire de Paris et du maire du 18e, c'est les quartiers populaires. Dans ce cadre-là, il y a eu un budget participatif en 2016 qui a eu un grand succès auprès de nos habitants. Il s'agit du budget participatif plus de commerce dans les quartiers populaires. Et c'est ainsi que nous avons pu bénéficier de 150 000 € de subventions afin de rénover et de faire des travaux sur les commerces, une dizaine de commerces sur le boulevard Ney au niveau du quartier Charles-Hermite, afin de les requalifier et d'augmenter leur attractivité. Ce projet s'articule bien évidemment avec celui Agir en faveur de la vitalité associative des quartiers populaires, même si là, dans ce cadre bien précis, ce sont essentiellement des locaux commerciaux qui en bénéficient. Merci beaucoup. Effectivement, le dynamisme commercial, notamment dans les quartiers populaires, est une priorité. Et d'ailleurs, on voit bien que quand on arrive à améliorer le commerce, la situation dans les quartiers s'améliore, le cadre de vie s'améliore, et qu'au contraire, quand le commerce se dégrade, eh bien, la situation dans les quartiers se détériore. La municipalité, la ville a assez peu de moyens d'action, chacun le sait, sur la question des commerces qui relèvent du droit privé. Pour autant, nous avons la possibilité, dans les quartiers qui ont des logements sociaux et donc des pieds d'immeubles sociaux, de contribuer, comme on a pu le faire à la Porte Montmartre avec, je crois, beaucoup de succès, à l'amélioration de l'offre commerciale et donc à l'amélioration de la qualité de vie. Et moi, je suis très heureux que nos priorités municipales rejoignent les décisions des Parisiens, puisque cette délibération a été rendue possible par le choix, le vote des Parisiens dans le cadre du budget participatif. Avant de passer au vote de cette délibération, est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Madame Méal, Monsieur Honoré. Oui, je voudrais évidemment saluer cette proposition, en tout cas cette décision qui répond à la fois à un besoin de développement économique, mais au-delà à la question du lien social par la culture, parce qu'on voit bien aujourd'hui dans les territoires parfois en difficulté, combien la culture apparaît comme un moteur important en termes à la fois de rencontres, de dialogue, de découverte, de connaissances et de la lutte parfois contre l'ignorance. Et je le dis avec solennité, quand on va fêter le 13 novembre, d'une certaine façon, se remémorer ce qui s'est passé il y a 2 ans sur ces questions culturelles. Et donc, je voulais aussi, en prolongement, une question qui m'avait beaucoup intéressée, c'est lorsque la maire avait annoncé la réhabilitation de tous les rez-de-chaussée par Paris Habitat qui serait mis au service des associations. Est-ce que ce plan de requalification, de réappropriation de l'espace public par la vie associative, quand on sait combien c'est difficile pour les associations d'avoir des locaux, est-ce qu'il y a une articulation avec la dimension que vous venez d'évoquer ? Oui, effectivement, les délibérations sont séparées puisqu'on passera ensuite aux délibérations qui ont trait à la politique de la ville et Maya Akari aura l'occasion de reparler de ça. Moi, je vais laisser la parole à Christian Honoré avant de donner un avis plus général. Monsieur Honoré. Oui, monsieur le maire. Donc, nous allons voter, bien entendu, cette délibération. Je me félicite, moi également, sur le budget participatif. Cependant, je voudrais attirer votre attention que s'il y a mobilisation des habitants à propos du budget participatif, c'est quand même qu'il y a un manque de la part de la mairie. Et je vous rappelle quand même les interventions que Pierre Bournazel et moi avons faites et au Conseil d'arrondissement et au Conseil de Paris pour vous demander d'appliquer le contrat de revitalisation économique et artisanale, autrement dit le Vital Quartier. C'est bien de voter cette délibération. Il eût été préférable en amont, commencer à y réfléchir et appliquer ce contrat, étudier les propositions que Pierre Bournazel et moi nous vous avions faites. Peut-être que le budget participatif consacré sur ce territoire aurait pu être employé sur une autre partie du 18e.
je fais partie des élus qui considèrent que vaut mieux additionner et trouver des solutions locales que séparer. Et j'ai d'ailleurs moi-même dit, c'était un hasard dans mon intervention, que par exemple sur le secteur de la Porte Montmartre, le travail de revitalisation commerciale que nous avions fait, non pas dans le cadre du budget participatif, celui-là, puisqu'à l'époque le budget participatif n'existait pas, mais d'initiatives locales avec bien sûr le soutien de Paris Habitat, avait donné des bons résultats. Et je ne fais pas partie de ceux qui considèrent que le budget participatif doit être réservé aux sujets non importants ou annexes. Et je crois au contraire que quand les Parisiens eux-mêmes décident de se saisir d'un sujet, il faut les saluer et il faut en faire le meilleur usage possible. On parle ici de soutien à des commerces ou à des associations existantes dans des locaux de bailleurs de la ville. Ça n'a strictement rien à voir avec Paris Commerce qui vise à travailler dans les endroits qui sont dépourvus de pieds d'immeubles ou où il y a très peu de pieds d'immeubles commerciaux public, même si le terme n'est pas exact, puisque en réalité, ce n'est pas la ville qui est propriétaire de ces locaux, c'est Paris Habitat. Et donc le contrat Paris Commerce s'applique dans d'autres endroits que celui-ci. Et c'est en additionnant ces dispositifs, et pas en les opposant, que nous parviendrons à avancer. Par ailleurs, nous avons à prendre en compte la réalité commerciale, parce que moi je ne suis pas, et je crois que M. Honoré, vous n'êtes pas non plus, mais en même temps vous semblez dire l'inverse, moi je ne suis pas pour la collectivisation des moyens de production et pour la nationalisation de l'ensemble des commerces. Et donc je considère que le commerce est libre, relève du droit privé, et qu'il n'est pas question pour moi de priver les propriétaires de locaux ou de beaux commerciaux de leur droit à en faire un peu ce qu'ils veulent. Même si, et vous le verrez dans les suites du Conseil, nous voulons aussi aider les copropriétés à mieux réguler les commerces qui sont situés dans le pied d'immeuble de leur immeuble. Parce que l'on a vu, dans d'autres quartiers que celui de Charles-Hermite, à quelle vitesse les mutations commerciales privées, sur lesquelles nous n'avons absolument aucune main, peuvent se faire. Parce que ces transactions-là, elles se font devant les notaires. Alors je sais que beaucoup voudraient que la collectivité locale, la mairie, puisse être un acteur encore plus actif de cette question. Le Conseil constitutionnel, dans le cadre actuel, a toujours refusé. Une loi avait été proposée, je vous le rappelle, par la majorité à laquelle Daniel Vaillant, à l'époque, participait. L'opposition de l'époque a souhaité la soumettre, qui permettait aux collectivités locales, justement, d'avoir leur mot à dire. L'opposition de l'époque, et notamment l'actuel maire du 15e, avait souhaité demander l'avis du Conseil constitutionnel et donc avait soumis cette loi au Conseil constitutionnel qui, assez naturellement et assez légitimement, je dois bien le dire, avait retoqué cette disposition. Donc nous sommes dans un cadre d'économie ouverte dans lequel le commerce est libre et dans lequel les moyens d'action sont ce qu'ils sont et nous essayons de les développer en créant des partenariats et non pas en substituant la ville et le budget de la ville, donc l'impôt des Parisiens, à l'initiative privée. D'abord parce que c'est pas possible et ensuite parce que partout ça a été essayé, je suis pas sûr que ça ait donné une satisfaction pleine et entière à l'ensemble des habitants. Et donc ce que nous faisons là, c'est un des outils que nous mobilisons, d'autres existent. Et puis, comme le disait Madame Méal, il faut aussi, bien sûr, que nous nous occupions de la question des associations, même si moi, je le redis ici, en matière générale, je pense qu'il faut absolument les deux. Et je suis très attaché à ce que la vie associative puisse, et Jean-Philippe Davio et Maya Akari, autant que moi, bien sûr, puissent trouver des lieux. Mais je crois que le commerce, les boutiques sont un élément essentiel, et notamment dans les quartiers populaires. Et je pense qu'il faut, dans ces quartiers-là, se battre pour que des commerces souhaitent venir, retrouver de la commercialité, quitte à proposer aux associations des propositions en dehors des pieds d'immeubles, dans des cours, dans des endroits où elles peuvent être actrices, parce qu'elles n'ont pas besoin toutes de vitrines. Certaines en ont besoin. Et donc, moi, je crois qu'il faut, bien sûr, promouvoir largement l'implantation d'associations, mais que, notamment dans les quartiers populaires, les commerces et la qualité de commerce commercial est un élément d'attractivité d'habitants de l'extérieur du quartier essentiel. Il faut, dans ces quartiers, arriver à faire venir des habitants d'ailleurs, et le commerce y contribue largement. En attendant, je vous propose de voter cette délibération qui est pour unanimité. C'est formidable, elles sont toutes adoptées à l'unanimité, j'en suis très heureux. Et ensuite, je laisse la parole à Félix Bépeau pour une délibération plus classique. Oui, effectivement, Monsieur le maire, mes chers collègues, la délibération porte sur l'indemnisation amiable d'une entreprise en raison des préjudices subis
du fait des travaux du tramway. Et donc la commission de règlement amiable s'est réunie le 16 octobre dernier pour examiner le dossier du commerce Moto Montmartre situé boulevard Ney dans le 18e à la demande de son dirigeant et a décidé d'attribuer une indemnité de 6 000 € à ce commerce. Je vous demande de voter favorablement cette indemnisation et cette délibération. Merci Félix. J'en profite pour saluer Patricia Lardet qui non seulement gère ce commerce mais qui est aussi la présidente de la très dynamique association des commerçants de la Porte Montmartre. Pas de difficulté, j'imagine. Unanimité, elle est adoptée.